assez pour leur bien-être. Donc, la finalité, c'est le bien-être. Vous entendez parler du nouvel ordre mondial, où quelques pays veulent décider pour les autres. Pourquoi? C'est pour leur bien-être. C'est pour pouvoir contrôler, diriger des gens assoiffés de pouvoir pour leur bien-être, en fait. Vous voyez, je ne fais que dire pour leur bien-être. Sauf que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous parler, pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et écoutez, vous ne pouvez pas vivre dans un monde avec vos propres principes, avec votre propre raisonnement, avec votre propre pensée. Parce que celui qui a fait ce monde, Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a peace of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Ce matin, je voudrais parler du royaume de Dieu. Et ce que je voudrais déjà qu'on sache, c'est que si nous parlons de royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Et lorsque nous parlons d'un roi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la tête d'un peuple. C'est quelqu'un qui a la tête de personnes qui lui sont soumises. Et nous savons tous que dans la royauté, ce que le roi dit, c'est ça qui est parole d'évangile. Et c'est ce qu'on doit suivre. Et toute personne qui s'oppose à ce que le roi décrète ou déclare, cette personne est considérée comme rebelle, comme arrogante, comme orgueilleuse. Et le roi, lorsqu'il a fait un décret, ce décret est irrévocable. Ça veut dire que lui-même ne peut pas le changer. Parce que s'il arrivait qu'il changeait, il ne serait plus pris au sérieux. Parce qu'on estime que le roi, il a pris le temps de faire son décret. Alors, je voudrais vous parler du royaume de Dieu en ce sens que Dieu est différent des rois qui dirigent des hommes, des rois humains, si vous voulez. Parce que ce Dieu, ce grand roi, puisqu'il est le roi des rois, lui, il a eu une idée pour les hommes avant même la création du monde. Avant la création du monde, il avait décidé que il devait donner la terre aux hommes pour régner et pour faire sa volonté sur la terre comme elle est dans les cieux. Maintenant, vous allez remarquer que beaucoup de gens sont à la course du bien-être. Les gens quittent leurs différents pays pour aller dans un Eldorado ou alors, entre guillemets, le paradis. Ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada, ils vont pour d'autres en Grande-Bretagne ou alors en Angleterre. Et nous allons remarquer également que nous avons des personnes dans leurs différents postes de travail qui sont dans la corruption, qui sont dans le détournement des biens publics, oui. Et en fait, toutes ces personnes-là, c'est parce qu'elles sont à la recherche d'un bien-être ou alors d'un mieux-être. Vous allez peut-être me dire, mais qu'en est-il des personnes du gouvernement qui volent, qui pillent peut-être des caisses de l'État, mais elles sont riches, mais elles veulent davantage être riches. Oui, c'est parce que justement, ça ne leur suffit pas et elles pensent que ce n'est pas assez pour leur bien-être. Donc, la finalité, c'est le bien-être. Vous entendez parler du nouvel ordre mondial où quelques pays veulent décider pour les autres. Pourquoi? C'est pour leur bien-être. C'est pour pouvoir contrôler, diriger des gens assoiffés de pouvoir pour leur bien-être, en fait. Vous voyez, je ne fais que dire pour leur bien-être. Sauf que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous parler, pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Et écoutez, vous ne pouvez pas vivre dans un monde avec vos propres principes, avec votre propre raisonnement, avec votre propre pensée. Parce que celui qui a fait ce monde, certainement avait une idée. Celui qui a fait ce monde, autant pour moi, avait certainement un plan, un projet, un dessein pour le monde qu'il a créé. Je m'en vais prendre un exemple simple. Celui qui fabrique une voiture, par exemple, a un mode d'emploi. Alors, quand vous achetez cette voiture, celui qui l'a faite a certainement fait un mode d'emploi pour que vous sachiez exactement quelle touche vous allez appuyer, comment la voiture fonctionne, quels sont les avantages en fait. Ouais, si vous ne prenez pas le temps de lire cette notice-là, vous allez mal utiliser la voiture. Parce que celui qui l'a construite avec un plan bien défini, avec toutes ses aptitudes. Donc, je reviens maintenant à tous ceux qui veulent le bien-être, à tous ceux qui prennent le risque de traverser les océans, la mer, les vents pour le bien-être, que Dieu ne vous a pas destiné à mener une vie aussi risquée, aussi dangereuse. Et pour ceux qui peut-être prennent dans les caisses de l'État, quel que soit le pays, quel que soit le gouvernement, Dieu ne vous a pas destiné à faire de telles choses et qui pourraient vous amener en prison, qui pourraient même vous coûter la vie. Non. Vous êtes le plan, le projet parfait de Dieu. Parce qu'avant la création du monde, il a décidé de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a donné l'autorité, le pouvoir à l'homme de régner, de dominer sur la terre. Je ne cesserai jamais de le répéter. Il a donné un but. Il a donné un objectif à atteindre à l'homme qu'il a créé. Et je vous assure, son objectif, ce n'était pas d'avoir un homme corrompu, ce n'était pas d'avoir un homme voleur, un homme qui pille. Ce n'était pas d'avoir un homme qui va traverser la mer parce qu'il cherche un mieux-être. Regardez, le premier qu'il a créé, avant de le mettre dans le jardin, il a tout mis à sa disposition. Tout mis à sa disposition. Et le Seigneur Jésus, quand il arrive, il nous dit quelque chose dans le livre de Matthieu, que je vais vite lire, Matthieu chapitre 13, le verset 31. Il leur proposait une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voilà, Jésus est venu dire le royaume des cieux, ou alors le royaume de Dieu, pourrait être méprisé. Il pourrait être méprisé, il pourrait, comme beaucoup vont dire, mais tu vis dans quel monde? Ici, si tu ne corromps pas, tu ne peux pas. Si tu ne donnes pas ton corps, tu ne peux pas évoluer. Si tu n'entres pas dans une secte, tu ne pourras pas avoir une position. Tu ne pourras pas avoir un bon travail et nourrir ta famille. Mais je vous assure, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous prospérez. Le plan de Dieu, c'est que vous avanciez. Le plan de Dieu, c'est que vous ayez une vie extraordinaire, une vie parfaite, une vie excellente, une vie glorieuse, une vie magnifique. C'est le plan de Dieu. Mais seulement, est-ce que vous prenez un seul instant, le temps, et que vous accordez ce temps-là à la notice que ce Dieu a mise à notre disposition, qui est la parole, sa parole? Est-ce que vous prenez le temps pour parler à celui qui a créé toutes choses? Regardez, lorsque vous avez une voiture et qu'elle tombe en panne, vous allez voir, généralement, ceux qui construisent, ils ont un service après-vente. Vous voyez, ils sont mieux placés pour vous aider lorsque vous avez un problème. Mais vous voyez, mais ce monde-ci veut vivre sans le Créateur, sans celui qui l'a fait. Ça me rappelle l'histoire de cette fille aux États-Unis qui, fille de pasteur, est dans un entretien et il y a des gens qui lui disent, mais tu nous parles de Dieu depuis. Mais où est ce Dieu quand il y a les tremblements de terre? Où est ce Dieu quand il y a des incendies, quand les gens meurent, quand il y a des guerres? Il est où ce Dieu dont tu nous parles? Et elle a répondu, mais vous avez chassé ce Dieu en légalisant l'homosexualité. Vous l'avez chassé.
Homme avec homme, femme avec femme, qui se marient, vous l'avez chassé. Maintenant, les hommes vont avec les animaux, mais vous l'avez chassé. Vous voulez vivre selon vous. Et vous vous plaignez après des catastrophes. Justement parce que Dieu, la nature, la création qu'il a faite, il l'a faite avec une notice. Si vous voulez savoir comment prospérer, comment bien vivre, le mieux-être en fait, le bien-être que vous recherchez, tout ça se retrouve dans sa notice. Parce qu'il a une notice, notre Père. Et Jésus disait que ce royaume justement là commence tout petit. Il n'a l'air de rien. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche. Mais il prend de l'ampleur au fur et à mesure. Parce qu'il y a au moins une personne. Il y a une personne qui va se séparer. Il y a une personne qui va se distinguer et dire, je veux faire comme Dieu. Je veux marcher selon les principes de Dieu. Oui, je vais éviter la corruption. Je vais éviter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et je vais voir. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Un homme avait amassé tellement de richesses que il a même construit des greniers pour amasser. Et un jour, il s'est dit, ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enjoy la vie. Je vais m'asseoir et je vais manger, je vais boire. La Bible déclare que une voix s'est fait entendre du ciel et lui dit, insensé, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as amassé, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Vous allez peut-être dire, c'est injuste. Mais la vérité, c'est qu'il a amassé pour qui? Dans quel but? Nous avons un créateur. Nous avons le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a un bon plan pour nous. Il a un bon projet pour nous voir réussir, pour nous voir avancer. Est-ce que vous êtes prêts à connaître son plan? Est-ce que vous êtes prêts à connaître son projet pour vous? Si vous êtes prêts réellement, faites juste un commentaire et nous allons y entrer. Nous allons voir exactement ce que le Père attend de nous. Rappelez-vous, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce que vous faites pour être approuvé des hommes, c'est juste comme des déchets, comme de la poubelle aux yeux de Dieu. Parce que Dieu vous estime. Vous avez plus de valeur que ce que vous faites pour pouvoir évoluer, entre guillemets. Dieu ne vous a pas destiné à être des voleurs, à être des criminels, des meurtriers, mais vous a destiné à être de bonnes personnes qui marchent avec dignité, la tête haute. Alors cherchez à connaître le plan de Dieu. Cherchez à connaître pourquoi vous êtes sur la terre. Mais je peux déjà vous dire que vous n'êtes pas le fruit du hasard, je le répète. Vous n'êtes pas une coïncidence, une erreur. Mais vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Et vous pouvez bien faire les choses. Vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez regretter tout ce que vous avez fait et vous remettre entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui a la clé de tout. Tout le bien-être que vous recherchez. Tout ce que l'humanité recherche. Dieu l'a. Dieu a le secret. Cherchez à le connaître. Shalom.